On était à Los Angeles, on fait une petite pause et on repart au Groenland. Oui, c'est toujours l'Amérique géologiquement, mais c'est effectivement très dépaysant dans Marie-Claire daté du mois de novembre. Un reportage sur le Groenland, précisément Nuuk, c'est la capitale, seulement 18 000 habitants, c'est pas bien grand. Et dans tout le Groenland, il y en a alors que c'est 4 fois grand comme la France, il y en a que 55 000 des habitants, donc c'est un désert blanc, une espèce d'endroit lunaire où il y a quand même une vie comme partout, une jeunesse aussi avec des casquettes américaines et des vélos de cross devant des barres d'immeubles comme dans nos banlieues françaises. D'ailleurs, ce pays se pose beaucoup de questions sur son identité parce qu'en une centaine d'années, ils sont passés des igloos à la société moderne. Tout ça dans un décor très particulier. Voyez une image de cette ville de Nuuk qui est en train actuellement de rentrer dans la longue nuit polaire de l'hiver. Le titre du reportage de Marie-Claire résume le sujet, la jeunesse fêtarde et fracassée de Nuuk, c'est le titre. Mélange de culture inuite et danoise, puisque le Groenland est un territoire autonome du Danemark. On y croise des jeunes filles tatouées et percées avec les cheveux rouges, le nez dans leur smartphone sur la seule route de la ville, je cite. L'autre ville la plus proche est à 1500 km. Ça donne une très grande liberté, disent-ils. Dans ce pays, tu peux toujours faire quelque chose de différent, être un pionnier, déclare, je cite, une blonde transgenre accompagnée d'un timide jeune boulanger gay arborant un tatouage facial. Je sais pas ce que ça donne. Fermez les guillemets. Malheureusement, il y a aussi l'alcool et la drogue qui sont de véritables fléaux là-bas, de même que les tentatives de suicide quand ils essayent d'aller habiter dans la métropole, c'est-à-dire au Danemark, ils sont en but au racisme parfois, ils se font traiter de singes. Donc ajoutez à cela le réchauffement climatique qui menace les activités des pêcheurs traditionnels. Vous aurez ce reportage très intéressant, très surprenant dans Marie-Claire daté de novembre. À propos de racisme justement et d'antisémitisme, je vous conseille le numéro du magazine L'Histoire que voici et dont le sous-titre est La responsabilité des intellectuels, notamment de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, que vous voyez en couverture et dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est un auteur talentueux pour ses premiers écrits d'avant-guerre, mais aussi une véritable ordure pour ses écrits violemment antisémites pendant l'occupation. Alors c'est un dossier intéressant à l'heure où on parle beaucoup de fake news et de certains prétendus intellectuels qui racontent n'importe quoi, si possible n'importe quoi, de raciste, de violent et qui fera parler d'eux. À la Libération, certains intellectuels ont été fusillés comme Brasillac, d'autres graciés de justesse comme Rebattet. Donc ça pose la question de la responsabilité des intellectuels quand ils excitent les foules à la haine. Je vous renvoie à ce numéro du magazine L'Histoire. Un peu plus léger, en ce début de week-end, je vous conseille le toujours très beau magazine Connaissance des Arts sur un style qui lui aussi a été décrié par les imbéciles à l'occupation puisqu'il s'agit de cubisme. On a parlé de cette grande expo au centre Pompidou. Si vous ne pouvez pas y aller ou que vous voulez prolonger le plaisir, achetez ce superbe numéro spécial de Connaissance des Arts. Vous voyez un Picasso, il y a des Sonia Delaunay, une sculpture de Jacques Lipchitz, un Fernand Léger, etc. C'est un très beau magazine. Et l'expo jusqu'au 25 février au centre Pompidou. Je termine avec une autre possibilité d'évasion, cette fois-ci en plein air. Si vous voulez profiter de l'automne et des brumes romantiques, dans les couleurs de la forêt noire, c'est ce que vous propose Notre Temps, le sud-ouest de l'Allemagne, juste derrière l'Alsace. Vous visiterez les églises, les vignes, les lacs forestiers, les lumières de ce pays où l'on sait si bien vivre l'arrivée des jours sombres. Et vous mangerez une forêt noire. C'est dans le mensuel Notre Temps. Voilà, donc sud-ouest de l'Allemagne, puis vous faites l'Alsace en même temps parce que c'est magnifique. On y passe, de toute façon. Merci beaucoup.